Regardez la configuration de cette S63 AMG. Je vous ai pas dit, mais c'est moi qui pilote ce soir, les gars. C'est la fameuse avenue qui ne dort jamais. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui à bord d'un Classe G noir. Vous avez plus l'habitude de me voir à bord d'un Classe G blanc. Mais là, on a traversé l'Atlantique. Classe G noir, génération supérieure. Bienvenue à New York, les amis. La ville qui ne dort jamais. On est de retour avec Anna. Pour ceux qui me suivaient déjà, il y a un an, on était venu déjà un peu plus d'un mois à New York. Et on a tellement aimé l'année dernière qu'on a refait ça cette année avec Anna et Véron. Vous verrez aussi dans la vidéo. Première vidéo de New York, donc je pose un peu les bases et après vous serez au courant, vous connaîtrez la musique. Il y aura 4 vidéos de New York. Je pense 2 vidéos spotting dans New York, lifestyle, un peu les activités qu'on fait. Je vous montrerai tout, voilà, un peu tourisme et spotting voiture. 2 vidéos, ça c'est la première. Il y aura une vidéo des concessions qui sont à l'extérieur de New York et une vidéo d'un événement automobile où je vais aller. Voilà, donc il y aura 4 vidéos de New York. Ça change un peu et je pense que vous allez kiffer avec nous le voyage. Donc là, on se retrouve actuellement dans les bouchons. Regardez sur Park Avenue. Donc c'est très très New York. Là, on est dans l'Upper East Side. D'ailleurs, c'est le quartier où on dort avec Anna. On a un appartement ici dans l'Upper East Side. Pour nous, c'est le meilleur quartier résidentiel. C'est ce que vous voyez un peu dans les séries télé. C'est vraiment incroyable ce quartier pour résider. Et c'est pas trop touristique. Il n'y a pas trop... voilà, ça bouge pas trop comme un peu plus bas dans les rues vers l'Empire State Building, Times Square, tout ça, c'est une autre ambiance. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis à bord d'un Classe G. Je vais vous le montrer de l'extérieur juste après, je vous expliquerai ça. Et c'est parti pour de l'aventure. Ça va être un mix de plein de journées réunies en une vidéo. Et voilà, on va juste kiffer ensemble et voyager ensemble, passer un bon moment. C'est parti. Alors à présent ici, il y a pas mal de trucs. Il y a une Bentley immatriculée dans le Montana. Il y a la police de New York, il y a les mâles Vuitton qu'on avait vus déjà l'année dernière. Ça, je les avais vus, ça n'a pas bougé depuis l'année dernière. Mais par contre, quand on les avait vus l'année dernière, ça venait d'être installé vraiment la semaine où on était arrivé. Donc c'était vraiment la nouveauté. Là maintenant, ça y est, on connaît. Regardez sur qui on tombe les amis. Le président des États-Unis d'Amérique qui est en train de faire la circulation. Vous voyez comment il s'implique. Il en est même à faire la circulation dans la ville, ici même, à côté de l'une de ses tours, la Trump Tower. Là, il y en a une juste ici, Tiffany, c'est juste après, là, juste derrière. Bon, elle est vraiment juste derrière, j'arrive pas à filmer d'ici, en pleine circulation. Mais regardez la scène, là. On se croirait pas, genre là, je suis en train de vous filmer un film. Regardez le décor, les taxis, la fumée, les immeubles, les petites illuminations, les klaxons qu'on entend. Il manque une petite sirène d'ambulance ou de camion pompier. Mais là, il y a une ambiance qui règne là actuellement. Un petit peu nuageux, pas trop non plus. Et Trump en plein milieu là qui fait la circulation. C'est vraiment la folie des États-Unis là qu'on a devant nous. Regardez ça. Oh, regardez ce qu'il fait. Il touche la voiture quand il passe. Lui qui fait son petit footing. Non mais regardez là, toutes les scènes qu'il y a dans tous les sens. Hop là. Ah. Klaxon. On a vraiment un sacré spectacle là-bas, la police. Ici, regardez la voiture de police posée comme ça. C'est beau là, avec la petite vidéo zoomée là, comme ça. Regardez, j'essaie de vous faire des plans de vue là pour vous faire vraiment voyager et vivre un peu aussi l'ambiance qui règne ici. Parce qu'au-delà de vous montrer des voitures que je croise ou des trucs un peu touristiques ou quoi, j'essaie de vous faire voyager et ressentir ce qu'on ressent dans cette ville, l'énergie de la ville. Regardez le Cadillac Escalade à droite. La limousine, le taxi jaune, enfin les taxis jaunes, il y en a tellement, c'est un truc de ouf. La Bentley Continental GT Flying Spur, bien classe, en V8. Voilà, les 4 pots d'échappement, c'est le V8. Comme ceci, petite plaque personnalisée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui personnalise les plaques ici, mais il y en a quand même qui le font. Ah, il y a Trump toujours qui fait la circulation, même à la Bentley. Hop, je l'ai eu sur le fil, la Huracan. Hein. Ah, peut-être c'est pris les bouchons là à gauche. C'est une Huracan performante. Tiens, c'est quand même pas si courant à croiser des supercars au hasard des rues. Donc, quand je vois une Huracan, je suis content. Et la malle géante Louis Vuitton. On va regarder la voiture style FBI. Truc de ouf.
Alors lui, est-ce que ça serait un Parisien installé à New York? Regardez sa plaque. Paris 18. Donc notre classe G. Donc comme l'année dernière, j'ai refait une collaboration avec Real Car, la compagnie de location de voitures new-yorkaise. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait pris un Porsche Cayenne coupé pour aller à Washington. Mais cette année, je me suis dit, il me faut un classe G. Ils en ont un magnifique à la location. Vous avez vu d'ailleurs, pare-buffle chromé devant, c'est vraiment à l'américaine. En Europe, c'est plus possible d'avoir ça à l'avant d'une voiture. C'est un G550, ça n'existe pas en Europe. Nous, c'est le G500 en V8. D'ailleurs, c'est vrai, sur un AMG, les pots d'échappement sont sur le côté, ils dépassent. Là, c'est pas un AMG, mais on voit quand même où sont les échappements parce qu'il fait super froid et la fumée sort du même endroit ici sous la voiture. J'ai laissé le moteur tourner avec le chauffage parce qu'il fait très froid. Il y a Anna et Véron dans la voiture. D'ailleurs, ils me surveillent, hein. Oh là là, ils se demandent ce que je fais dehors. Il veut que je revienne les conduire. Donc on va continuer la balade, mais je voulais vous montrer la voiture de l'extérieur et vous dire que si vous avez besoin d'une voiture de location à New York, ils sont vraiment super. Ils livrent la voiture à domicile, à l'hôtel, peu importe, à l'adresse que vous voulez. Et les voitures sont nickel. Mais bam, la porte du classe G, voilà, c'est nickel, vous voyez. Toute option. Et quand je vous dis toute option, regardez, ça ne lésine pas sur les options. Ici, il y a carrément un bouton pour refroidir la boisson que vous mettez ici. Quand vous allez dans la climatisation, chauffage, ici, volant chauffant que j'ai utilisé là juste avant, ça fait bien du bien. Le toit ouvrant pour admirer les buildings. Alors là, une F430 en plein New York, je m'y attendais pas. Non, ça, je m'y attendais vraiment pas. Pendant qu'on était en train de faire un petit shoot photo avec notre classe G de chez Real Car. Je sais pas si vous avez vu le film Avengers, mais il y a une énorme scène qui se déroule ici, sur ce pont, là, devant la gare Grande Centrale. Et pas que dans Avengers même d'ailleurs, je crois, hein. Mais dans Avengers, là, il y a une scène de fou ici. C'est aussi pour ça qu'on dit que New York, à chaque coin de rue, c'est un film. Parce qu'en même temps, il y a eu tellement de films dans cette ville que ça vous fait penser à des films constamment. Allez, un autre petit spot très joli à voir. On est sur un petit pont avec ce point de vue sur l'avenue. C'est le Tudor City Bridge, T-U-D-O-R. Regardez le point de vue. Le pont juste en face, c'est celui où je vous ai filmé la scène d'Avengers. Et regardez ici, je trouve que le point de vue est assez cool. Regardez la configuration de cette S63 AMG et on a une chance de ouf, le soleil tape dessus aujourd'hui. Le vert est juste dingue. Le 8 biturbo, e-performance, elle est hybride cette génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Très sympa et beaucoup de chance de l'avoir en plein soleil. On fait les boutiques là actuellement, il y a le Black Friday, tout ça, c'est assez ouf. On est dans le centre commercial Massy, regardez, c'est beau. Et juste, j'étais un peu choqué, il y a un escalator en bois. J'ai déjà vu des trucs là-dessus, comme quoi c'est vraiment super rare, non? Il y en a très peu dans le monde encore en fonction, vous voyez, un escalator tout en bois. Très rare ça, hein. Plus rare qu'une Chiron, je pense. Beaucoup plus rare même. Oh, pas mal en rouge la M3, pas mal du tout. C'est marrant d'avoir ça à New York. Ouais, regardez la plaque d'immatriculation. Incroyable la plaque. Elle est d'où la plaque? Indiana. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu caché, mais je crois que c'est l'Indiana. M3. Alors là les amis, on est à la parade de Thanksgiving. C'est férié aujourd'hui aux États-Unis et ils prennent ça très au sérieux, la Thanksgiving. Ici c'est vraiment un jour très très respecté par tout le monde se souhaite bonne fête et tout. Et Macy's, donc un centre commercial hyper connu de New York, organise une parade tous les ans depuis toujours, j'ai envie de dire. Et regardez là, on a un super point de vue, on s'est mis ici depuis Central Park. C'est un bon plan parce que y a pas grand monde, regardez, c'est accessible. Et là j'ai une belle vue, j'ai un beau point de vue. Très beau point de vue. Dites-vous qu'il y a des gens, ils arrivent à 5h30 du matin dans les rues de New York pour avoir la place au premier rang. Nous, on est arrivé tranquille à 9h. Et regardez le point de vue, franchement, il n'y a pas à se plaindre, hein. Je suis
très bien là. Je vais faire des petits zooms. Et c'est quoi cette voiture? Tiens, taxi. Allez, je vous en mets 2-3 quand même autres pour vous montrer l'ampleur du défilé. C'est trop cool, franchement. Vous voyez, c'est annoncé à chaque fois qui c'est qui défile. Là, c'est la police de New York carrément. Hyper stylé, regardez. Et en fanfare. Ben voilà, c'est la fin de la parade sur le Père Noël. Et regardez l'escorte de voitures de police banalisée là. Trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Ça valait vraiment le coup du détour. Heureusement qu'on est venu, c'était vraiment sympa. Regardez comme c'est stylé, le FBI. C'est trop stylé. Alors lui, il a pas peur pour son pare-choc avec sa Rolls. Il s'est garé en pleine rue. Et regardez l'autre derrière comme il est garé proche. Waouh, j'aurais eu trop peur à sa place. C'est beau avec les feuilles là qui bougent et tout. Si vous aviez vu mon vlog de l'année dernière, on avait fait les petits bateaux là avec Anna, c'était incroyable. Je crois que j'avais vlogué en plein milieu du lac là. C'est une activité super sympa à faire. Et je suis actuellement sur le pont qui est passé dans une scène de Spider-Man. Je ne sais pas si vous avez vu les films Spider-Man, mais il y a eu une scène sur ce pont ici même. Donc vous le reconnaîtrez peut-être. Alors là, on vient d'arriver dans le New Jersey et on est venu ici pour faire de l'hélicoptère. Et l'année dernière, j'étais arrivé ici et j'avais filmé une Bentley sur le parking. Et ben là, en arrivant, je tombe sur une McLaren 765 LT Spider sur le parking. Toutes les compagnies d'hélicoptères, ils partent du New Jersey. Quand vous faites le tour de Manhattan en hélicoptère, que ce soit le petit tour ou le grand tour, ça part du New Jersey. Donc vous devez venir ici en taxi ou en Uber ou en Lyft. Ici d'ailleurs, ouais, petit conseil, télécharger l'application Lyft parce que c'est souvent beaucoup moins cher que Uber. Je prends même jamais Uber ici, je prends Lyft. Il n'y a pas en France, hein, mais ici ça peut vous servir. Tout ça pour dire qu'il y a une 765 LT Spider assez magnifique sur le parking. Là cette année on va le faire de nuit en fait. On l'a déjà fait l'année dernière mais en plein jour. Et là pour changer on s'est dit bah de nuit c'est une expérience totalement différente. Donc on refait ça de nuit. Ça dites-vous la voiture c'est une Xiaomi. C'est comme les téléphones. Xiaomi. Ça y est, on arrive, vu qu'on a de l'avance. Je suis patiente, il y a un cockpit d'hélico ici. Je voulais me mettre là, mais mes jambes ne passent pas. Je voulais un peu piloter. Moi, je vous ai pas dit, mais c'est moi qui pilote ce soir l'hélico. Regardez, c'est parti. Décollage, direction Manhattan. Donc aujourd'hui, comme l'année dernière, on vole avec Hummingbird. On peut prendre de l'eau, on peut prendre du café, voilà. En attendant notre vol. On vient de revenir, ça c'est notre hélicoptère, celui-là qui est juste là, magnifique. Et donc on a fait le vol de nuit cette année, je peux vous donner mon avis un petit peu entre le vol de nuit et de jour. On repart à notre petite navette qui nous ramène au point de départ. Donc si vous devez choisir entre jour et nuit, moi de jour je trouvais qu'on s'en rendait mieux compte de ce qu'on voyait à New York, c'est-à-dire les immeubles on les reconnaissait mieux, on voyait mieux les avenues, on voyait mieux Central Park surtout. Parce que le parc de nuit on voit rien, donc voilà, on se rendait mieux compte des choses, c'était très sympa. Là de nuit c'était plus impressionnant, c'était plus wow je trouve, parce que ça faisait comme si c'était un feu d'artifice continu, c'était tout illuminé, c'était un feu d'artifice constant en fait, les illuminations, on était émerveillés, donc les deux sont sympas en conclusion, ou alors faut le faire au coucher de soleil sinon. Hop. Bon alors là on a un très beau Urus Perf, suivi d'un Cadillac Escalade plutôt assorti je trouve. Et juste derrière moi, je voulais vous montrer aussi un immeuble qui vient d'être inauguré là il y a ce mois-ci, je dirais il y a quelques semaines. C'est celui-là. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est l'immeuble du siège de la banque. Regardez, JP Morgan. C'est une banque américaine énorme. Et là, ils ont inauguré leur siège. Donc tout l'immeuble là, bon c'est dur à montrer d'ici, mais il est gigantesque. C'est juste pour leurs employés. C'est tout, c'est leur siège en gros. Il est énormissime. On le voit aussi de très loin, il s'allume en haut et tout. Enfin, il est incroyable. Là, on est au pied. Voilà, c'est assez impressionnant d'être là du coup, sachant que ça vient d'être inauguré.
Tiens, je pensais pas voir un G électrique à New York. Vu le prix de l'essence ici qui coûte vraiment pas cher comparé à chez nous, pourquoi prendre l'électrique? Je sais pas trop. Mais d'ailleurs, le combo est beau avec la barre JDR. Regardez ce combo. Waouh. Bon, ok, ça c'est un 4x4 électrique. Mais regardez derrière moi, on est quand même en Amérique. Bon, il y a lui, ok. Mais il y a celui-là, ce GMC de dingue. Et pour ceux qui connaissent un peu les bijoutiers et tout ça de New York, ici c'est le coin où ils sont tous réunis. Là, ils vendent de l'or, des bijoux, des diamants, voilà, de partout. Et bah, lui, ce 4x4 là, il appartient à Moïse. Et Moïse, il a voilà, ce magasin là. Il est dedans d'ailleurs, je vais essayer de vous le filmer en zoomant après. C'est sa voiture, mais c'est un truc de fou. Genre, ça a été rénové et tout. Genre, c'est un truc de dingue, son petit 4x4 là. Je vais vous montrer l'arrière et après, je vous montre Moïse qui a son petit magasin juste ici avec son pick-up garé devant. Et donc, ça, il est juste par là. J'arrive plus à le voir. Là, ici, voilà, en vert là. Ici de dos. On est avec Moïse. Comment ça va? Le Ça va fameux bien? de New York, le meilleur vendeur de bijoux de New York, littéralement. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Thank you. God bless you. Petit Urus posé là et regardez la plaque. Art Money. C'est bon. Regardez le camion Coca-Cola, juste énorme sur Times Square là. Ils ont posé ça là parce qu'ils font un événement quelques jours je crois. Mais le camion il est juste magnifique. C'est le même camion qu'il y a dans les pubs Coca-Cola. Je sais pas si vous avez déjà vu. Voilà ce que ça représente, un mois de bagages. 1, 2, 3 grosses valises. Une autre petite. Ma sacoche avec l'ordinateur pour vous faire quand même des montages. J'ai un sac à dos en plus. Ça c'est le sac de Véron, parce que dans l'avion il était avec nous à nos pieds, évidemment pas dans la soute. Véron c'est notre petit chien si vous n'avez pas l'information. Et évidemment merci à MBC Monaco Black Car d'avoir organisé le transfert avec chauffeur dans un magnifique Cadillac Escalade flambant. Je vais voir comment Anna... Ça va, t'es installé comment là? Il y a de l'espace non? Waouh. Ouais c'est vraiment... C'est royal. Il y a 3 rangées de sièges, mais il y a quand même assez de place pour mettre tous les bagages. C'est fou. Oh, le pauvre, je vais peut-être l'aider au lieu de filmer moi. Et regardez à l'intérieur du Cadillac, le compteur. C'est carrément un écran géant caméra. Attendez, j'essaie de faire le zoom là. Vous voyez comme c'est bien fait pour la visibilité, la sécurité au volant. C'est incroyable, l'espace qu'on a dans la voiture, je m'en remets pas, je peux étendre les jambes. Chez Aston Martin, New York, en plein Manhattan, ils ont une concession magnifique, on dirait un petit peu une galerie d'art. Et on voit une belle Aston V8 Vantage bleue, très jolie, DBX au fond. Une autre Aston Vantage, config pas mal du tout. Vous préférez laquelle d'ailleurs? Tiens, gris ou bleu. Et juste derrière, on a la dernière Vanquish. Bon là il fait jour, il y a des reflets, hein, mais je passerai de nuit peut-être une autre fois où il n'y aura pas des reflets comme ça. Pas mal. Et littéralement à 30 secondes d'Aston Martin, il y a Ferrari. Mais juste en face, ça c'est nouveau. L'année dernière, il n'y avait pas ça. C'est quoi? Est-ce qu'ils sont en train de déplacer... Oh, il est énorme celui-là. Est-ce qu'ils sont en train de déplacer Ferrari juste en face dans un nouveau local plus grand? Je ne sais pas. Il y a les gros logos Ferrari sur l'immeuble en face de la concession Ferrari qui est de ce côté-là. Donc peut-être qu'ils vont déménager en face, je sais pas. Regardez la couleur de ce Puro Sangue, très belle couleur betterave. Allez, avec le carbone, il est magnifique. Et il y a des moteurs qui résonnent dans tous les côtés. Regardez ce qu'on a d'autre. Une douce cylindrée dans ce gris, étrier jaune avec le liseré jaune qui fait le tour du capot et à l'arrière du coffre. Et l'intérieur jaune, les écussons peints. Ça c'est une belle config, très sympathique. Pour la couleur de cette Roma Spider, voilà ça c'est les États-Unis. Une sorte de vert menthe mat avec les jantes comme ça, l'intérieur bleu. Et cette 296 GTS. Elle était fan de... Elles sont fans. Elles sont fans de Véron qui est dans mes bras. Les gens, vous imaginez pas qu'ils croisent Véron dans la rue. Véron, regarde-moi. Non, il veut pas. Tout le monde est fan de Véron. Voilà. Quelqu'un qui s'énerve là-bas. Ah, c'est vraiment des scènes... c'est GTA en fait, mais version New York ici. Et là, celle-ci, très très belle, l'intérieur kaki. Regardez, l'intérieur kaki.
Il lui manque du coup les étriers kaki. Hein. Bon, ils ont mis gris, ok. Et la couleur de la voiture, c'est une sorte de marron glacé qui tire un peu sur le gris. Pas mal. Bon, Central Park, ça fait 2 fois Monaco. Dites-vous, c'est énorme. Vous imaginez, 2 fois Monaco, c'est un parc. Mais là, c'est l'un de nos spots préférés avec Anna. Là, je suis sur un petit pont. Regardez déjà la vue que j'ai en face de moi. Et sur la gauche, ici, c'est encore plus beau. Donc là, pour vous situer, on est tout en bas à droite de Central Park. Ça, c'est l'hôtel Plaza. Ici, c'est l'hôtel de Maman, j'ai raté l'avion. Quand il dort à New York, c'est dans cet hôtel-là. Là, sur le petit pont ici, regardez ça. C'est vraiment magique. Bon, désolé, je vais pas m'approcher plus près, mais j'ai un bon zoom sur l'iPhone, alors on va voir ce que ça donne. Là, Spider RS. Comment il s'appelle déjà ce rose? J'ai un petit trou. Bon, bref, très sympa la config. Très sympa. Mais c'est pas notre chemin, désolé, nous on continue tout droit. Regardez cette voiture, elle est magnifique, elle est super grande et elle est devant la future boutique Ferrari Lifestyle dans le quartier de Soho. Donc c'est dans le bas de Manhattan. Il y a plein de boutiques très stylées dans ce quartier-là. Et Ferrari va ouvrir sa boutique de vêtements, accessoires, sacs à main, tout ça. Une grande boutique, hein, franchement. Et bah, c'était cool de filmer parce qu'en plus devant il y a une Pontiac. Vraiment cool. Regardez les sièges là. Ça c'est des vrais sièges de voiture américaine. Bien confortable comme un vrai sofa. La classe à la new-yorkaise. Alors là, la vue, les amis, elle est époustouflante. C'est, je pense, l'une des vues les plus dingues qu'on ait pu voir sur New York depuis un établissement. Je vais vous dire où on est là dans 2 secondes, mais regardez cette vue sur Central Park. Déjà, ces couleurs exceptionnelles. Les immeubles tout autour. La rue ici, avec tous les taxis jaunes qui font que tourner en rond autour de ce rond-point-là. Ah, bah il y a même des calèches. Ah, bah attendez, je vais zoomer, on va voir. Le x8, il est pas mal du tout. Donc là, on est tout en bas de Central Park et on prend un petit déjeuner au Mandarin Oriental, l'hôtel, avec Anna et Véron. Et vous pouvez même venir tout simplement boire un verre. Nous, on a fait le petit déjeuner. T'aimes bien la vue? Oh là là, c'est un rêve. Ouais, c'est vraiment un rêve. On se croirait dans un rêve et encore plus avec ces couleurs sur les arbres. Moi, je vais un peu me mettre sur la route pour vous la filmer, mais regardez la 750S violette là, Spider. Waouh, sympa. Ouais, je me suis vraiment mis sur la route pour vous la filmer, mais stylé. Si je reste sur le trottoir, vous voyez, c'est un peu plus compliqué à la voir. Je vais quand même essayer de la filmer là quand il va passer au vert. C'est quand même un beau petit spot, je trouve. En attendant, je vous fais profiter de la vue, de l'atmosphère qui règne ici. Regardez là, la camionnette vraiment à l'américaine V8. Allez là, faut que la Ford là bouge. Vite. Voilà, ouais, c'est pas facile, hein. Pas facile du tout. Ah, il y a un GLS Maybach qui arrive en même temps ici même. C'est beau. C'est une Spider d'ailleurs cette 750S. Le GLS là. Ok. Bah tiens, je vais encore retraverser l'Orel, hein, si j'en profite. Hop là. C'est du sport de faire du car spotting ici, je vous raconte pas. C'est pas simple. Ah, les vélos là. Ok. Bon, vous en pensez quoi de cette vue depuis le Classe G à Times Square? On n'est jamais loin d'un taxi jaune, hein, à New York, jamais. Donc voilà, petite vue là de nuit. Enfin, il est que 19h, hein, mais regardez. Ici, c'est la fameuse avenue qui ne dort jamais. Times Square. Voilà, je vous fais un peu profiter. C'est émerveillant. Il y en a de tous les côtés. C'est un feu d'artifice constant. C'est une ambiance, une atmosphère. Voilà, on ressent vraiment beaucoup de choses ici et c'est très sympa d'y passer de temps en temps. Voilà, ça fait un petit coup très New York, l'ambiance. Et en voiture, c'est encore autre chose. On a de la chance de pouvoir faire ça. Je pense vous l'avoir déjà mis dans mon vlog de New York de l'année dernière, mais vu que je repasse devant, c'est reparti. Est-ce que vous reconnaissez cet immeuble-là? Pour les fans de la série Friends, ça a été tourné, c'était cet immeuble-là. Voilà, c'était dans l'appartement ici, dans le quartier de West Village.
Et ça, c'est la devanture de l'immeuble de la série Friends. Donc il y a plein de gens qui s'arrêtent ici et qui prennent en photo l'immeuble, du coup, vu que ils reconnaissent l'immeuble de Friends. On est toujours dans le quartier de Friends, le quartier de West Village, et j'ai croisé le chemin de cette jolie Jaguar XKR. Voilà, c'est pas le truc du siècle, mais c'est quand même sympatoche. Il y a encore un petit spot assez sympa, surtout pour la plaque d'immatriculation qui est exactement le modèle de la voiture. Et je trouve qu'elle va bien avec le décor de la rue aussi en plus. Regardez. Trop stylé, hein? Donc voilà, pour le quartier de West Village, des rues vraiment très sympas. C'est très cool de se balader ici, c'est très calme, loin des grands buildings et de la cohue des quartiers qui bougent un petit peu plus. Ah d'accord, il y a un G-Cab immatriculé en Pologne. Enfin, c'est un peu bizarre, je pense pas que ce soit une vraie plaque polonaise. Bon, il n'y a rien qui va. Alors voilà celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça d'un peu plus près. Il n'y a même pas écrit Mercedes derrière. Ah mince, j'allais filmer l'avant. Ah oui, il y a marqué 240 quelque chose. Ouais, je suis n'importe comment, désolé. Ok. On a plus l'habitude de voir ça. Dodge Ram. Bien costaud. Oui monsieur, ça c'est l'Amérique. Regardez cette Chevelle Super Sport. Le vrombissement là, magnifique, hein, hors bord. Voilà. Elle est incroyable. C'est beau, hein? Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore ce genre d'américaine sur les routes aussi. Regardez, on vient de rentrer dans la Trump Tower qui est juste à côté des malles Louis Vuitton énormes. Là. Vous savez que je vous ai déjà filmé. Trump, ici il y a son blaze, il y a un restaurant Trump, il y a les décos. Et je voulais juste vous dire ça pour vous dire qu'en fait c'est libre d'accès. Le hall, là vous pouvez rentrer, là il y a une boutique Trump carrément. Et l'entrée elle est juste ici. Donc si vous n'osez pas rentrer, sachez que c'est public ce hall. Et je trouvais ça assez sympa quand même. C'est très américain de pouvoir faire ça.